Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a pris part du 11 au 12 novembre dernier au sommet extraordinaire Afrique-Europe sur la migration, sommet qui s'est tenu à la Valette en République de Malte. Le reportage de nos envoyés spéciaux Mohamed Seydou et Moumouni Gadou. Une cinquantaine de dirigeants africains et européens, dont le président de la République Issoufou Mahamadou, se sont retrouvés du 11 au 12 novembre 2015 à la Valette, capitale de la République de Malte. Cela pour décider des mesures à prendre face au phénomène de la migration. 2 jours durant, ils se sont penchés sur les voies et moyens devant permettre d'endiguer les migrations irrégulières, faciliter des migrations légales et lutter contre le trafic des êtres humains. La sécurité, le développement, le traitement humanitaire et la protection des migrants ont également été au centre des discussions entre les chefs d'État européens et africains. À travers des organisations régionales et sous-régionales comme l'Union africaine et la CEDEAO, les Africains ont présenté des plans d'action communs dont la mise en œuvre devrait permettre de faire face aux défis communs posés par la crise migratoire. Le Niger, pays de transit, a activement participé aux travaux de ce sommet avec notamment l'allocution du président de la République Issoufou Mahamadou. Devant ses homologues africains et européens, le chef de l'État a d'abord souligné la gravité de la situation qui se traduit par des tragédies humaines. Pour le président Issoufou Mahamadou, qu'on soit pays d'origine, de transit ou de destination, la migration engage la responsabilité commune. Le Niger, pays de transit par excellence, devait ajouter le chef de l'État, est témoin de ces drames qui se jouent sur ce territoire. Chaque année devait-il poursuivre ces plus de 100 000 migrants subsahariens qui transitent par le Niger en direction de l'Europe, soit l'essentiel du flux migratoire africain sur cette destination. Alors, pour le président de la République Issoufou Mahamadou, il est essentiel que la gestion des migrations puisse se traduire dans le cadre du dialogue politique permanent et d'un partenariat global entre l'Afrique et l'Europe par des engagements partagés et solidaires. Pour que l'Afrique et l'Europe puissent s'attaquer efficacement à ces défis communs, il faut prendre en compte ces causes profondes, à savoir la pauvreté, les inégalités, le déficit de démocratie et l'insécurité. Le chef de l'État a ensuite lancé un appel pour une contribution capitale de l'Europe en aidant à la mise en œuvre de programmes économiques et sociaux dans les pays d'origine et de transit. Le président de la République Issoufou Mahamadou a salué la création du fonds fiduciaire d'urgence d'un montant de 1,8 milliard d'euros. Cependant, il préconise la mise en œuvre d'un véritable plan Marshall pour l'Afrique. Pour le chef de l'État Issoufou Mahamadou, il faut promouvoir l'organisation de la migration légale, renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité dans la prévention et la lutte contre la migration clandestine, créer des forces spéciales destinées à cette mission, protéger et prendre en charge les migrants, créer des centres d'accueil dans le respect des engagements internationaux, notamment le traité de la CEDEAO sur la circulation des personnes et des biens. Le président Issoufou Mahamadou a aussi informé les participants à ce sommet que le Niger a renforcé son arsenal juridique par l'adoption d'une loi qui réprime la traite et le trafic des êtres humains. Il a également annoncé avoir engagé le gouvernement à élaborer et mettre en œuvre un programme de développement durable pour la prévention et la lutte contre la migration irrégulière. Outre son allocution devant les chefs d'État et de gouvernement présents à la Valette, le chef de l'État a accordé plusieurs interviews à la presse internationale. Il tient compte des solutions apportées par rapport aux causes profondes de migration. Ces causes sont bien connues, c'est la pauvreté, c'est l'insécurité, c'est le déficit de démocratie dans le monde, c'est les inégalités également. Donc il est prévu que soit créé un fonds fiduciaire de 1,8 milliard d'euros. Tout le monde est d'accord que ce fonds n'est pas suffisant et donc il faut que d'autres partenaires contribuent à ce fonds afin qu'on puisse effectivement couvrir les besoins qui permettraient non seulement de mettre en place des solutions sécuritaires par rapport à la migration, mais aussi de mettre en place des solutions structurantes sur le développement économique et social des pays d'origine et des pays de transit. La déclaration prévoit le retour effectivement des migrants dans leur pays d'origine et il est prévu que cela soit fait
pris en charge par le fonds dont je viens de parler. Le principe est mis en place. Maintenant, pour les modalités, on va voir plus tard comment, de manière pratique, cela va se faire. L'Union européenne et l'Afrique sont liés, leur sort est lié. Quelqu'un a dit qui tient l'Afrique tient l'Europe. Vous voyez à quel point le sort des deux continents est lié. Donc l'Afrique et l'Europe sont sur le même bateau et j'espère que ce bateau arrivera à bon port. Ce sommet, les participants ont adopté une déclaration politique et un plan d'action face aux défis communs posés par la migration. En marge de ce sommet, le président de la République Issoufou Mahamadou a eu un entretien avec la chancelière allemande Angela Merkel. L'entretien a porté sur les questions relatives à la migration, la sécurité régionale et la coopération bilatérale. Sur la migration, Mme Merkel a exprimé son soutien aux propositions du Niger dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. En ce qui concerne la sécurité régionale, le chef de l'État a présenté à la chancelière les menaces aux frontières du Niger et formulé des solutions pour lesquelles il demande le soutien de l'Allemagne. S'agissant de la coopération bilatérale, le président Issoufou Mahamadou et la chancelière allemande se sont félicités de l'excellence de la coopération au développement entre l'Allemagne et le Niger. Le président de la République a demandé l'élargissement de cette coopération à d'autres domaines, notamment l'hydraulique urbaine et rurale. En outre, le chef de l'État a demandé le soutien de la République fédérale d'Allemagne à deux projets régionaux qui feront l'objet de présentations en marge de la COP 21, à savoir la lutte pour la régénération de l'écosystème du fleuve Niger et du lac Tchad. Cette préoccupation a d'ailleurs été exprimée lors d'un petit déjeuner de travail ayant regroupé le président français François Hollande et des chefs d'État et de gouvernement africains. Pour les chefs d'État et de gouvernement africains, le projet de régénération de l'écosystème du fleuve Niger et du lac Tchad doivent être considérés comme une priorité compte tenu de leur importance pour le développement de ces zones et faire l'objet d'une grande attention dans le cadre des décisions qui seront prises au sommet de Paris. Retour au pays, à l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie ce matin sous la présidence du premier vice-président de l'institution, Daouda Mamadou Marté. La conférence a examiné et modifié l'ordre du jour et le calendrier des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de cette année 2015, dite session budgétaire. Le directeur de cabinet du Premier ministre a présidé ce matin la réunion du Collège sahélien de sécurité en formation sur la lutte contre le terrorisme dans la région, notamment l'action de Boko Haram, ses impacts et conséquences au Sahel. C'était en présence des diplomates de G5 au Sahel de l'Union européenne. Compte rendu, James Didier et Tahir Hassan. La lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, l'action de Boko Haram, son extension et ses répercussions dans la région du Sahel, c'est le thème de cette session de formation à l'intention des magistrats et des forces de défense et de sécurité sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, venus des 5 pays membres du G5 Sahel, à savoir le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Plusieurs thèmes d'actualité relatifs à la sécurité et au développement ont fait l'objet de débats et d'échanges au cours de cette réunion qui a mis un accent particulier sur le trafic d'armes, le financement du terrorisme, le recrutement des jeunes, la situation des réfugiés victimes du terrorisme, la menace transfrontalière, des thèmes riches et variés qui visent à outiller les 35 participants en matière de lutte contre le terrorisme. Plusieurs interventions ont marqué la clôture de cette réunion, notamment celle du coordinateur du projet CT Sahel et celle de l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger. Tous ont réaffirmé leur engagement à soutenir le Sahel dans sa lutte contre le terrorisme. En clôturant les travaux de cette réunion, le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre a rappelé l'intérêt de cette session de formation pour le pays du Sahel dans leur lutte contre le terrorisme. L'intérêt qu'il me plaît de relever ici, ce sont les dimensions économiques, financières, politiques, territoriale et sociale qui favorise aujourd'hui l'expansion de Boko Haram et alimente l'industrie du crime transnational. Il est difficile, voire impossible,
d'aboutir aux résultats attendus dans la lutte contre le terrorisme en général et Boko Haram en particulier, lorsque les acteurs de terrain que vous êtes n'ont pas une connaissance fine de son mode opératoire tant au plan militaire qu'au plan de son ancrage sociologique, de son influence sur les populations locales, de son financement, de ses sources d'approvisionnement en armes, etc. Ce sont ces considérations qui donnent de la pertinence à cette session de formation qui est destinée à vous donner l'information sur la connaissance du phénomène du terrorisme dans notre sous-région, à vous outiller pour comprendre les caractères multidimensionnels de la lutte contre le terrorisme. Vous vous êtes enrichi de connaissances assez poussées du phénomène pendant ces sessions, avec les enseignements que vous avez reçus. Vous êtes donc outillés, chacun en ce qui le concerne, pour contribuer dans la lutte contre ce phénomène asymétrique. La lutte contre le terrorisme est permanente et globale. Au Niger, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, a fait de la sécurité des personnes et des biens un axe majeur de son programme politique. La sécurité nationale est liée à la sécurité globale, ce qui justifie la présence du Niger sur tous les théâtres d'opération contre les groupes terroristes. Cette session de formation qui a duré 7 jours a été sanctionnée par la remise des attestations aux participants. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie présente il y a quelques jours au Niger poursuit ses consultations avec les différents acteurs du processus électoral en cours de notre pays. Hier, la délégation de l'OIF s'est entretenue avec les partis politiques, à savoir les non-affiliés, l'opposition et la majorité. Les préparatifs des élections de 2016 étaient au centre des échanges. Le point avec Moussa Hamani et Askou Jibril. En rencontrant les groupements des partis politiques, en l'occurrence les non-affiliés, l'opposition et la majorité, la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF a bien voulu les écouter sur le processus électoral en cours dans notre pays. Nous avons lancé un appel à l'OIF pour assister toute la classe politique nigérienne afin de créer les conditions de la réalisation des élections transparentes, des élections libres et démocratiques au Niger. Notre pays a eu à relever plusieurs défis par le passé. Et même cette année, nous estimons que le Niger puisse être, n'est-ce pas, donc, en mesure de relever un tel défi. Donc c'est pour cela, et nous, partis politiques non affiliés, nous avons demandé une assistance du point de vue technique et surtout une assistance du point de vue veille et veille politique, n'est-ce pas, à tous les organes, afin, n'est-ce pas, qu'on puisse créer les conditions des élections consensuelles et transparentes au Niger. Pour nous, ce que nous sommes venus à nommer, ça nous permettra de poser de manière claire et nette nos exigences. Nous avons dit un auditeur indépendant. Et je pense que l'OIF est un auditeur indépendant. Donc nous allons profiter pour lui poser ce problème-là. Mais au-delà de ce problème du fichier, nous avons discuté avec eux, comme ils l'ont souhaité, de tout le déroulement du processus électoral. Donc bref, tous les problèmes qui rentrent dans l'encadrement du processus électoral, nous avons eu véritablement à les souligner. Nous pensons que, comme nous l'avons fait avec le PILUT, avec d'autres partenaires, l'OIF prendra en charge tous ces problèmes-là pour que véritablement nous puissions aller vers des élections transparentes, inclusives, équitables et que le meilleur gagne pour le Niger. Globalement, je crois qu'ils ont parfaitement compris la démarche qui a été adoptée jusqu'ici par donc, la majorité. Ils ont bien compris tout l'effort que la majorité a eu à faire depuis ces derniers mois pour que les choses se passent d'une manière sereine. Et je crois que nous sommes entendus avec eux. Ils ont souhaité que nous continuions dans la même voie ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et nous y continuerons. Les membres de la mission de l'OIF ont dans leur rapport pris bonne note de toutes les propositions formulées par les différentes parties. Au niveau de chacune des entités, nous avons pu recueillir leur perception sur l'organisation actuelle du processus électoral pour 2016, leurs inquiétudes, les points de friction qu'ils ont pu ressentir et les propositions
qu'il souhaite voir concrétiser pour pouvoir sortir et valider l'ensemble du processus. Nous avons échangé également nous avons également échangé avec son Excellence le Premier ministre, à qui nous avons pu faire également le point sur l'ensemble de ces consultations que nous avons. Et nous avons échangé également avec lui, nous avons pris son sentiment sur ces différentes positions qui ont été exprimées. Comme je vous le dis, cette mission a été dépêchée à la demande des autorités nigériennes. Nous allons donc faire un compte rendu à son Excellence Madame Michaël Jean, qui est la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, et il lui appartiendra de pouvoir éventuellement voir dans quelle mesure approcher les autorités nigériennes pour leur soumettre son compte rendu. Tous les partis ont salué cette mission de l'OIF car devant leur permettre de pallier certaines difficultés en vue d'une bonne organisation des élections de février 2016 au Niger. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Maïda Jalambey, en tournée dans la région de Zender dans le cadre de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2015, était jeudi dernier dans les départements de Gouré, Myria et Zender, compte rendu par Maman Kabir et Ali Habou. Au regard de la rupture des pluies intervenue en fin de cycle de culture et les dégâts occasionnés par les ennemis des cultures, il ressort des différentes présentations faites par les responsables des services techniques de Gouré. Les résultats de la campagne 2015 dans tous ces aspects n'ont pas été à l'attente de la population. Cela a direct engendré un déficit tournant autour de 57%. Au niveau de l'environnement, la situation n'est guère reluisante avec plus de 8000 hectares de pâturage partis en fumée consécutivement au feu de brousse déclarées dans plusieurs aires de pâturage. La santé animale est relativement bonne avec un cheptel dont l'embonpoint est plus qu'appréciable. L'un dans l'autre, en prenant la parole, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, tout en adressant ses vifs remerciements aux participants et transmis les fraternelles salutations du président de la République, s'est dit conscient de l'ampleur de la situation et rassuré la population que des dispositions idoines vont urgemment être prises afin que les uns et les autres parviennent à traverser dans la quiétude cette étape. Occasion pour le préfet de Gouré, le maire et les représentants des couches sociales de faire des recommandations et propositions et saisir l'occasion pour réitérer toute leur gratitude au président de la République pour les efforts sans cesse croissants qu'il déploie en faveur des Nigériens. Sur le terrain, la délégation va effectuer une visite sur le site de récupération des terres de Koubehel où 160 hectares de glacis ont été traités, ensemencés avec, au bout du compte, la plantation de gommiers et prosopices et dont les résultats sont un peu plus appréciables. À Myria, la situation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique est à quelques variantes près similaire à celle de Gouré, avec là également un déficit céréalier et fourrager en somme important. Le site maraîcher de Falki a par la suite reçu la visite du ministre Maïda Jalambey et sa délégation où ils ont apprécié et à sa juste valeur le résultat de l'opération bouture de manioc avec déjà plus de 30 hectares exploités sur les 100 prévus. Il en est de même au niveau de la ville de Zender où au niveau du site de Datnesarki, la même opération est en train de battre des ailes avec plusieurs hectares de boutures de manioc plantés et qui évoluent normalement, d'où cette satisfaction clairement affichée du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui par la suite va présider une rencontre avec tous les acteurs en charge du développement rural pour ainsi apprécier les résultats provisoires de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2015 de la ville de Zender. Une campagne qui du reste n'a pas répondu favorablement aux attentes escomptées avec l'ensemble des 89 villages agricoles déficitaires entre 30 et 50%. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Abdoumani, séjourne depuis hier à Maradi pour sillonner l'ensemble de la région dans le cadre de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2015. Le résumé de Maman Oumarou et Murtala Damba. Le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique, Abdoumani, qui séjourne depuis hier à Maradi, a rencontré ce matin le gouverneur de la région de Maradi, Abdoumaman, le président du conseil régional Patebala, les responsables des services techniques concernés, à savoir l'agriculture, l'élevage, l'environnement, l'hydraulique, la caïma, la coordination de l'initiative 3e, le génie rural ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité.
Rappelons que cette mission du ministre Abdoumani, objet de la présente rencontre, s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République, Issoufou Mahamadou, à travers le gouvernement d'effectuer des missions ministérielles de pré-évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2015. Les objectifs de cette mission sont entre autres s'entretenir avec les populations sur les résultats provisoires de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2015, notamment sur la situation agricole, la situation pastorale, les points d'eau, les reboisements, les récupérations des terres, les fixations de dunes, les réalisations de bandes par feu, les inondations et les épisodes de sécheresse et leurs conséquences sur la vie des ménages. Échanger avec les autorités administratives, coutumières, les élus et autres locaux sur l'opérationnalisation des centrales communales de stock de sécurité alimentaire, d'approvisionnement en aliments pour bétail et en intrants agricoles de la maison du paysan. Première composante du plan d'accélération de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Échanger également de la gestion des banques céréalières et d'aliments pour bétail pour faire face aux éventuels déficits céréaliers et ou fourragers. Prendre connaissance de la situation de l'opération bouture de manioc, initiée par le gouvernement et les dispositions prises pour un bon déroulement de la campagne de culture irriguée 2015-2016. Échanger avec les populations sur les questions sociopolitiques et économiques de l'heure, notamment sur la sécurité, le développement, les élections présidentielles et législatives et les chantiers en cours. Cette mission aura permis d'élaborer la méthodologie et le chronogramme de cette mission de pré-évaluation de la campagne agro-silvopastorale au titre de la région de Maradi, qui démarre effectivement ce samedi 14 novembre 2015 pour durer 5 jours. La ministre en charge de la population, Dr Mekibi Kadiyat Dandobi, a entamé hier sa mission de pré-évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique au titre de la région de Niamey. Un discours introductif pour situer les objectifs de cette mission et des visites de terrain, notamment dans le 5e arrondissement, ont marqué la journée d'hier. Compte rendu Abba Moussa Atouman et Jibo Mahmoud. Devant les autorités administratives, communales, les cadres centraux et régionaux, la ministre en charge de la population a expliqué les objectifs qui sous-tendent cette mission. Il s'agit, a déclaré Mme Mekibi Kadidatou Dandobi, de s'entretenir avec les populations sur les résultats provisoires de cette campagne, d'échanger avec les autorités administratives coutumières, les élus et les autres acteurs locaux sur l'opérationnalisation des centrales communales de stock de sécurité alimentaire, d'approvisionnement en aliments pour bétail et en intrants agricoles de la maison du paysan, première composante du plan d'accélération de l'initiative 3N. Échanger également de la gestion des banques céréalières et aliments pour bétail pour faire face aux éventuels déficits céréaliers et ou fourragers. Quant au troisième objectif, il permettra de prendre connaissance de la situation de l'opération bouture de manioc initiée par le gouvernement et les dispositions prises pour un bon déroulement de la campagne de culture irriguée 2015-2016. Pour le dernier objectif, Mme Mekibi Kadiatou Dandobi a indiqué qu'il s'agira d'échanger avec les populations sur les questions socio-politiques et économiques de l'heure, que sont la sécurité, le développement, les élections présidentielles et législatives, les chantiers en cours. Une fois déclinés ces 4 objectifs, la ministre en charge de la population, en compagnie du gouverneur de la région de Niamey, a effectué des visites de terrain dans le 5e arrondissement, notamment dans les villages de Kosei et Kolade. À Kosei, elle s'est entretenue avec les femmes ayant bénéficié des kits ménages et qui ont enregistré des mises bas. Au plan fourrager, la situation n'est pas du tout reluisante car cette zone marécageuse ne s'adapte pas aux petits ruminants. L'aliment bétail manque aussi cruellement. 40 tonnes seulement ont été fournies cette année contre 980 tonnes l'année dernière. À en croire les techniciens, l'arrondissement communal 5 enregistre cette année un déficit fourrageux de 16 000 tonnes. Koladié Sagia, seconde étape de la mission ministérielle, la campagne n'a pas répondu aux attentes de la population du fait du retard enregistré